Donc du coup les gars, on va faire un truc là. On va tous dire bonjour YouTube. Voilà, on va tous dire bonjour YouTube parce que voilà, il faut qu'on arrive à convaincre les gens de YouTube de venir en fait sur Twitch parce que frère, ils sont tout le temps là-bas, ils nous font chier, on essaie, on leur parle, mais ça vient pas. Donc voilà, déjà bonjour YouTube. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la tier list ultime sur Inazuma. Donc pour ceux qui sont sur YouTube et qui sont jamais là sur Twitch, je vous explique. On a fini de regarder Inazuma 11 Orion, parce que j'avais vu toutes les saisons d'Inazuma, mais j'avais jamais vu Orion et Ares. Donc du coup, on a fini, on a regardé Orion et Ares, enfin Ares et Orion plutôt dans l'ordre. On a regardé Orion et Ares en stream. Et franchement, on a des avis très tranchés, que ce soit moi ou le chat, sur la plupart des persos. SS Sandra, CF Sandra, oula, SS c'est un peu bizarre comme ref, désolé. Salut, je viens de TikTok, salut Unité Star. Donc du coup on va faire, voilà, j'ai trouvé ces petites tier list, je trouve que c'est pas mal. On n'a pas tous les persos, mais on a pour moi à peu près les persos les plus importants avec quelques persos OZEF, voilà, où là je pense que c'est Isaac Glass. On va déjà changer un peu les trucs. Déjà pour moi on va mettre GOAT. La plus haute catégorie ce sera GOAT, mais en fait j'ai pensé à un truc qui peut être vraiment intéressant, c'est que, attends, on va mettre correctement, j'ai pensé à un truc qui pourrait vraiment être intéressant, c'est qu'en fait on va avoir droit à 5 GOAT maximum, 5 GOAT maximum, c'est à dire que chaque fois qu'on va voir potentiellement un joueur qui peut être dans la liste des GOAT, on va le laisser de côté et on va pas le juger, et après on pourra mettre que 5 joueurs maximum dans la catégorie GOAT. Vous suivez ou pas? Fubuki c'est un GOAT. Ah, on verra bien. Donc du coup on va mettre GOAT, on va mettre S. Oula, mais qu'est-ce que j'ai avec les SS aujourd'hui? On va mettre A, on va mettre B, on va mettre C, on va mettre fraude et on va mettre OZEF, tu vois. Peut-être je vais changer OZEF et fraude, c'est peut-être plus pertinent je pense. Et voilà, on va partir là-dessus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'espère. Comment on fait pour... voilà, OZEF et fraude. Ok, donc on commence par Sahel. Alors pour moi, Sahel, si on prend déjà en termes de ma préférence, bah, j'aime bien le personnage. C'est un personnage que j'aime bien, qui est cool, tu vois, mais sans plus en soi. C'est-à-dire qu'il est cool sans plus. Niveau développement, frère, il a apparu quelques épisodes. Après, je trouve qu'il est quand même, pour le niveau d'écriture qu'a Inazuma 11, je trouve qu'il est quand même bien écrit parce que déjà au niveau même du développement il passe déjà du mec machin qui s'en fout des humains à quelqu'un qui commence à apprécier vraiment le football. Bon, ça on en a plein dans Inazuma, et même cette espèce d'opposition ange démon et roi démon, c'était pas mal. Alors pour moi Sahel il va aller dans A, et Destra c'est exactement pareil, il va dans B, mais je préfère Sahel à Destra, donc je mets Sahel devant Destra, tu vois. Archer, évolution de fou du personnage. Évolution de fou du personnage, le personnage qui au début sait rien faire, il est vraiment totalement nul, tu vois, il est recueilli par Ilman, il donne des coups de pied, c'est Sanji le mec en plus, en Kaira, etc. Non seulement il se range, à travers le football, il trouve un moyen de se sauver, et en plus de ça il devient super fort. Donc personnage de ouf, et je l'adore, mais juste... Megarcher est pas là, mais si tu vois c'est trop diff, tu m'excuses. Je vais le mettre derrière Sahel et Destra. Pourquoi? Pour ce qu'il est devenu dans Go. Le ref, il a un potentiel évolutif de malade, et au final, il se retrouve à faire des ramen, tu vois, il se retrouve à la cuisine. Moi je trouve que c'est dommage, tu vois. Archer Max S. Mais en vrai sans ça je le mets S, tu vois, mais là je le mets, allez, je vais le mettre peut-être devant Sahel et Destra, tu vois, mais pas plus. Asto, oh là là, Asto. Un personnage qui divise de ouf. Moi perso, Asto, je l'aimais bien dans Ares, il me faisait pas chier et tout. Mais dans Orion, à partir de la... Bah déjà il est devenu très OZEF dans Orion. Dans Ares, pour moi il avait plus d'impact. Dans Orion, il est devenu très OZEF. Pourtant il y avait pas mal de choses à faire avec ce perso selon moi. T'avais... son histoire avec sa mère qui aurait pu être plus développée dans Orion. La relation avec son père, elle est quasiment pas développée dans Orion, alors que frère, on a cramé à 10 000 km que le mec, c'était son père. Enfin, pour moi, il n'y a pas eu assez de développement au niveau de son père et tout. Donc voilà, et en plus de ça, j'aime pas le personnage. Mais, footballistiquement parlant, il est devenu chaud. Tu vois, il s'est dribblé. Footballistiquement, il a évolué. Shining Burst, Sunrise, je sais pas quoi là. Footballistiquement, il a évolué. Donc, on peut pas dire que c'est une fraude. Donc, pour moi, je vais le mettre dans B.
mais pire protagoniste. Ensuite, Victor Blade. Pour moi, Victor, développement de fou, j'ai pas besoin de dire pourquoi, avec Yuichi, enfin avec, comment il s'appelle en français, Vladimir, avec Tenma, voilà. Au début, il est contre Raymond, après, le gars, il est plus impliqué même que Arion dans le bail. Pour moi, Victor, c'est S. C'est possible candidat au GOAT, mais non, non, pas tout de suite. Samgook, Samgook. Samgook, développement, 0. Niveau 0, il apprend Gotorendo X, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. 0 esprit guerrier. Il nous a cassé les couilles. Il nous a cassé les couilles. Waouh, non, 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 non. Samgook, Samsung, comme diraient certains, c'est donc fraude, mon gars. C'est donc fraude, y a pas de truc. Ah, Natsumi. Natsumi, la meilleure manageuse. C'est vrai que je dis tout le temps, moi, ma meuf, c'est Sylvia. Enfin, moi, ma fave, c'est Sylvia, pas ma meuf, parce que là, je veux pas de bail de prison. Mais Nelly, franchement, c'est celle qui s'est le plus donnée pour Marc. La meuf, elle est allée à l'autre bout de l'Afrique, de Coastyle, pour pouvoir aider son amoureux. La meuf, elle s'en bat les couilles du football au départ. Marc lui fait aimer le football. Elle trouve, je vais pas dire une raison de vivre grâce à Marc, mais elle trouve une passion grâce à Marc. Elle surkiffe le football. Et au final, elle donne tout pour Marc. Et pour moi, c'est celle qui mérite le plus Marc parce que elle s'est trop sacrifiée, Asie. Elle s'est trop sacrifiée. Et pour moi, je sais pas si je la garde. Alors là, je vais demander du coup l'avis du chat. Est-ce qu'on la garde pour le GOAT ou est-ce qu'on la met en S? Sa passion avant, c'était fermer des clubs. Elle aurait dû être dans la Teikoku. S, S, O, S. Ok, bon. Bon, écoutez, moi, j'aurais peut-être voulu la garder pour la GOAT. Parce que garder pour la GOAT, c'est dire qu'elle va candidater au GOAT, en fait. Ça veut pas dire qu'elle est GOAT forcément. C'est dire qu'elle va candidater au GOAT. Mais bon, on va sur S. Juste derrière, quand même, Tsurugi, parce que Tsurugi est important. Ok, Zanaku. Lui, je m'en fous de votre avis. Il est dans le débat du GOAT. Je m'en fous de votre avis. Il est dans le débat du GOAT. Donc, on le laisse. Donc du coup lui c'est, comment il s'appelle déjà, Zulan Rice, je crois que c'est ça, Zuklan Rice. Frère, déjà ton nom c'est Ri en anglais, mon gars, c'est non. Après il a contrôlé Redar, qu'il a une importance dans l'œuvre, mais je trouve qu'il est très osef, tu vois, il fait pas peur parce que au final il contrôle les rois du football, mais il se fait facilement cancel. Enfin, je trouve que Redark est un bien meilleur ennemi que lui et un bien meilleur antagoniste. Et il est assez rapidement évincé, donc je te dirais que c'est un perso assez plutôt C. Voilà. Ok, bon. Darren la chance. Autrement dit, Darren la poisse. On se moque souvent de Darren, c'est une fraude, c'est un copieur. Mais il est bon, tu vois, genre il est pas nul, mais c'est l'éternel second. Voilà, c'est-à-dire que le mec va jamais jouer titulaire dans une équipe où il y a Mark Evans. Voilà, après tu joues gardien et tout. Bon, après il a pris la main du colosse, donc... Allez, on le met dans B, tu vois. Je le mets devant le chinois, bah non, ouais, je le mets... Non, le chinois, il a plus servi. J'ai oublié son nom, je suis désolé, c'est pour ça que j'appelle le chinois. Ouais, titulaire contre la Corée, mais il a pris combien de buts, mon ref? Il a eu aucun... Contre la Corée, je crois qu'il s'est pris 2 buts, 2 ou 3 buts. C'était chaud, il a fait 0 arrêt. Dans les qualifications, il a fait 0 arrêt. Dans le mondial, il en a fait 1 arrêt, tu vois. Le ref, il a joué quoi? Il a joué 2 matchs. Et c'est 5 buts, je crois qu'il a un ratio de 5 buts en 2 matchs, c'est un truc de fou. Ok, Nakata pour moi, c'est une fraude, je suis désolé. C'est une fraude parce que je m'explique avant que vous criez. Le ref... il a eu 0 impact dans l'histoire. Il arrive, il fait un bon match, il se casse, il revient pas. Voilà, dans les jeux, il est un peu plus, voilà, même dans les jeux, c'est plus, ouais, il est juste dur à recruter, donc je raconte de la merde. Sinon, pendant les 3 quarts de l'histoire, on nous le tease, il fait un bon match, il part, il revient pas. Nakata, c'est la plus grosse fraude de la saison 3. Et je suis d'accord avec toi, Josh. Percival Trevis, je le laisse dans le débat du GOAT. On reprendra. Goenji dans le débat du GOAT. Kirino, franchement, dans Go, normal, déjà, Kirino, il a un développement et une écriture intéressante, surtout avec Ricardo et Karia. Même si, bon, et Karia, c'est Thor. Même si, bon, j'ai l'impression que le mec veut pécho Ricardo. Et dans Chronostone, voilà, avec Jeanne d'Arc et tout, il fait partie de l'équipe ultime. Donc pour moi, tu peux que le mettre A. Et je le mets A devant Archer. Après, dans Galaxy, il y est pas malheureusement, mais c'est quand même A devant Archer pour moi. Faye, alors, si ça tenait qu'à moi, je le garderais pour le débat du GOAT. Mais Faye, développement de ouf. Kinako, Mère, Second Stage Children, c'est S. Pour moi, c'est même devant Tsurugi. Donc voilà. Someoka, Kevin. Alors Kevin, franchement, on se fout souvent de sa gueule. Mais Kevin, c'est un battant. Kevin, c'est un battant, tu vois. Pour moi, Kevin, c'est un battant. Il s'est battu. Il n'est pas très fort au foot, on va pas se mentir, parce qu'il joue... Kevin, quand vous remarquez, il est tout le temps remplaçant. La seule fois où il n'était pas remplaçant, c'est dans Raymond 1, mais c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Mais à chaque fois qu'il y a une grosse concu, il est soit plus dans l'équipe, parce qu'il est blessé, soit remplaçant, tu vois.
Donc au final, Kevin, c'est quand même remplaçant. Mais il a de la négation. C'est un chômeur. C'est un DZ, comme on dit. Hamid, je crois que c'est Chini qui l'appelait comme ça, tu vois. Je vais le mettre dans A, mais A à la fin. Parce que je l'aime bien au final. Parce que, tu vois, c'est un Renoir déjà. Le Renoir japonais. Ichihoshi. Oh là 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 là. Quelle lubie, lubie, n'importe quoi. Quelle ascension avec ce perso. Ichihoshi. Il n'a pas de nom en français, donc là, je vais pas me faire agresser. Alors, ceux qui étaient sur les lives, et ceux qui n'étaient pas sur YouTube, d'ailleurs, les gars de YouTube, venez sur les lives, le Twitch, il est en bio. Ils savent, ceux qui étaient sur les lives, ils savent que Ichihoshi, pendant les premiers épisodes d'Orion, je lui ai insulté sa grand-mère. Je lui ai fait du sale. Je lui ai fait du sale à Ichihoshi. Dans le sens que je l'ai, tu vois, genre, je l'ai pourri, j'ai machin. Merci la loutre pour le follow. Mais en vrai de vrai, si on regarde honnêtement, moi je l'aime pas Ichihoshi, je l'ai jamais aimé. Mais en vrai de vrai, il est chaud au fou. Il a pas un mauvais... Moi, je trouve qu'il n'a pas un mauvais développement. C'est juste que son développement, il est copié-collé de Charm et Victor. Donc, voilà. Donc, voilà. Moi, je vais le mettre par souci d'honnêteté. Et parce que je juge en fonction de mes goûts, mais aussi en fonction de ce qu'il a fait, je vais le mettre en B, derrière Asto. Mais dites-vous qu'il a perdu tous ses points parce que j'ai détesté le perso, tu vois. J'ai détesté le perso au début, et du coup, c'est ça. Le mec qui fait des dialogues solo, ouais, j'ai pas aimé la schizophrénie et tout. Ah ouais, c'est sa version gentille, et je reviens sur Ichihoshi, c'est sa version gentille. Allez, sa version gentille, on le met A, allez, on le met A devant Archer. Sa version gentille, ça, c'est sa version gentille. Otei Tsuki no Miya, voilà. Alors, Bernardo. Bernardo, pour moi, c'est une fraude. Bernardo, pour moi, c'est une fraude. Je sais que j'ai répété 3 fois, mais... En fait, de base, il était chara-design stylé. On aime. Bon, il est parmi les Orion. Enfin, pour moi, je l'aime pas aussi trop parce qu'il a participé à, pour moi, détruire Orion dans le sens où c'était trop de tricherie et tout. Mais à la partie où il se fait gifler par sa mère et tout, pour moi, c'est fraude. Je suis désolé. C'est fraude. Russe, héritier de Vladimir Poutine, t'es là, tu fais ça... Pour moi, c'est fraude. Je suis désolé. Voilà. Ibiki. Ibiki, c'est l'un de mes persos préférés de Galaxy. Donc, je vais le mettre dans A. Derrière Archer. Non, devant Archer même. Voilà. Handa, Steve, je m'en fous. Les gars de Twitter, parce que la communauté Inazuma, c'est leur travail. Quand tu dis que t'aimes pas un perso, que t'aimes pas Steve, t'aimes pas Todd, ça te met dans... Ça veut te mettre dans la sauce. Ça veut dire... Je m'en fous. Les gars de Twitter, Galaxy de Inazuma, vous voulez venir me casser les couilles? Venez me casser les couilles, on va régler ça sur Twitter. Et Steve Handa, je le mets dans fraude. Vous allez rien faire. Vous allez rien faire. Voilà, Steve, c'est un joueur banal, c'est une fraude. Jack. Jack, je le mets dans S. Voilà, Jack, là, depuis tout le début, je le mets devant même Natsumi. Là, depuis tout le début, dans S, même devant Tsurugi. Alors, on prend quelle version? C'est quelle version de... c'est quelle version de machin? De Hardy ou de Kozomaru? On prend quelle version? Ça, c'est quelle version de Kozomaru? Est-ce que c'est la version quand il revient ou pas? Parce que je regarde s'il y a sa version quand il revient ou pas. Dites-moi dans le chat si vous voyez sa version maigre. Parce que je vais pas le juger de la même façon. Il n'y a pas sa version maigre. Ok, s'il n'y a pas sa version maigre... on va juger Hardy dans l'ensemble. Alors voilà, on est là, on rigole, on fait des blagues, il suce le Shibra Axel, etc., etc., etc. Mais n'empêche que évolution de dingue. Si je pars de Ares jusqu'à Orion, Kozomaru, c'est évolution de dingue. Après, pour moi, il fait partie un peu du bullshit de fin de Orion, mais quand même évolution de dingue pour moi. Donc pour moi, ça va dans S. Non, ça va dans A. Ça va dans A parce que, vas-y, voilà. Ça va dans A. Ça va dans A devant Kirino, mais ça va dans A, tu vois. Merci Youssouf pour le follow. Ah, ça a mêlé des ours, machin. Last Resort Solo, allez. Last Resort Solo, non. S. Allez, S. Gamma. Alors, Gamma, pour moi, c'est une fraude. Dans l'anime, Gamma, c'est une fraude. Mais qu'est-ce qu'il est fort dans Chronostones? Les gens qui connaissent Gamma, Miximax, Zanark, mais qu'est-ce qu'il est fort dans Chronostones? Oh là 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 là, mais dans l'anime, en fait, il se fait hagar par Zanark. Personne le respecte. Beta le respecte pas. Alpha le respecte pas. Personne respecte Gamma. Donc, je kiffe Gamma parce qu'il est hyper fort dans Chronostone. Mais vas-y, c'est mon gars.
C'est devant Bobby, c'est devant Zulaneras, mais c'est C, mon ref. Thiago Torres. Putain, l'accent, je trouve que l'accent, il fait un peu raciste. Franchement, je trouve que l'accent, il fait un peu raciste avec Thiago Torres. Et Thiago Torres, pour moi, c'est comme Edgar Partinus des Knights of Queen. Ils sont pas, c'est pas des mauvais joueurs, mais ils ont trop fait les shows. Et au final, ils ont fini tous les deux derniers et avant-derniers. Donc pour moi, Torres, c'est bon défensivement, c'est très solide, mais ça aurait mieux fait de fermer sa boca parce qu'au final, c'est pas passé. Défense. Je pense que la défense impénétrable, elle s'est fait pénétrer, mon gars, mais comme jaja. Donc, écoute, je pense qu'on va aller mettre ça. Donc, voilà, rien que pour l'accent, allez, frère, on met ça dans C1, mon gars. Bon, allez, c'est devant Bobby, mais c'est C, mon ref. Otonashi. Celia Hills, bon, pour moi, c'est S aussi. Elle est présente depuis le début. Petit développement avec le Jude Sharp. Un peu moins que Natsumi, quand même, on va pas abuser, mais ça reste dans S pour moi. Pour moi, c'est dans S. Parce qu'en fait, elle est là depuis le tout début, les gars. Elle a suivi Nazuma Japan. Enfin, je sais que c'est un peu fraudulé, mais vous savez que j'adore Otonashi. Voilà, c'est dans mon cœur. Je vous ai dit aussi. Voilà. Celia est quand même bien useless. Ah, la loutre, tu viens d'arriver sur les streams et tu vas te faire ban, mon ref. Non, ici, c'est la dictature. Faut que vous appreniez ça. Non, je sais qu'elle est un peu frauduleuse, je sais qu'elle est un peu useless, comme dit la loutre. Mais Asie, je le garde. Asie, je la garde là parce que j'ai dit que je gère aussi personnellement. Donc, à la fin, de toute façon, on fera un poll pour savoir si mes avis sont frauduleux ou pas. Ah là là. Son palmarès, c'est je kiffe Scotty, c'est tout. Arion pour le débat du GOAT. Ah, Jim, fraude. Giga fraude avec son ami machin. Kurama, fraude. Enfin, Michael, fraude. Et le Kantoku. Hiritomi, je crois, en japonais. Et je sais plus ce qu'elle dit. Et quoi en français déjà? C'est quoi déjà en français? Lina Schiller. Alors, personnellement, je déteste ce personnage. Si vous voulez, dites-moi, ouais, machin, misogyne. Moi, je sais que je suis pas misogyne, mais ok. Je déteste ce personnage. Je déteste Lina. Oh, purée, je déteste Lina. Je la déteste. En fait, elle m'a trop saoulé. Et je vais vous dire un truc, hein. Vous êtes tous là à dire, ouais, non, elle a été forte, c'est une bonne coach et tout. C'est faux. Toutes les décisions que Lina a prises, c'est Jude qui les a traduites. À chaque fois que Lina prend une décision, Jude a dit, j'ai pensé à la même chose. Ou à chaque fois que Jude prend une décision, Lina dit, j'ai pensé à la même chose. Donc en fait, au final, elle s'est fait carry par Jude. Les gars. Donc c'est faux. Donc même en étant honnête, pour moi, frère, c'est C, mon gars. C'est C devant Bobby. Mais c'est C devant Bobby. Bon. Là, je vais me faire des ennemis. Shibiki Kantoku. Comment il s'appelle déjà en français? Ilman, tu vois. Ilman. J'ai insulté Lina Schiller. Mais Ilman, c'est pas mieux les refs. Ilman, il a fait... C'est quoi la stratégie d'Ilman? Genre, dites-moi une seule stratégie que Ilman a mis en place. Il s'est fait carry par Jude, il s'est fait carry par Mark. Il n'a rien, Ilman, en fait. Il a été... En fait, en tant que coach, Ilman, c'est zéro. Après, oui, comme tu dis, Kelo Twitch, il a été là pour Mark. Il y a Foy, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, il y a Foy, il est là pour Mark. Donc c'est ça qui va le faire monter. Et puis il a un cara design stylé. Moi je l'aime bien, Ilman, tu vois. Mais il sert à rien. Si on est honnête, il est pas mieux que Lina Schiller. Donc, parce que Ilman est stylé, on va le mettre en B. Mais Ilman, si on se concentre que sur son niveau de coach, c'est fraude. Parce qu'il est pas mieux que Schiller. Voilà. Et il a été là pour Marc, et vite fait, tu vois, et même il a été là pour Marc, vite fait, hein. Merci Bankai pour le follow. Hector Elio, pour moi, débat du GOAT. Bellatrix. Ah là, tout le monde sait l'amour que j'ai pour ce perso-là. Au final, voilà, quoi, c'est tout, enfin, c'est une légende, mais ok. Bellatrix, franchement, c'est un bon perso, qui a pas un développement de ouf, mais c'est un bon perso, tu vois, qui est bon au foot, une fille bon au foot, qui est pas frauduleuse, c'est rare dans Inazuma. Elle est choupie. Je dis pas, enfin, choupi, mais voilà, c'est comme si je disais à ma petite cousine, t'es chou, tu vois, c'est pas, voilà, pas de prison pour moi. Après, elle a pas fait grand chose, quoi, non plus, quoi. Voilà, après, le palmarès, c'est ça, le palmarès de Bellatrix, elle est belle, comme dit Josh, hein, c'est pas une, voilà, quoi, c'est pas non plus une, voilà, quoi. Mais allez, c'est ma tier list, je kiffe le perso, on va la mettre devant. On va la mettre ici, voilà, parce que j'aime bien le perso et parce que je kiffe le perso, voilà. Le boulot, les gars, vous allez aller en prison. Sakura Nobara.
Son nom en japonais, je crois que c'est Cerise, si je me trompe pas. Ils ont traduit littéralement Sakura. Donc du coup, Sakura. J'aime bien le perso au final. Genre, j'aime bien l'histoire avec ses parents. Elle était un peu chiante au début, mais ça reste quand même une fille qui est forte au foot. Et rien que pour ça, pour moi, elle mérite B. Et c'est mieux que Nior et Darren la fraude. Voilà. Shadow, pour moi, c'est une fraude en fait. Parce que Shadow n'a servi à rien. Voilà, Shadow n'a servi à rien. Fudo, alias Caleb. Caleb Stonewall. Caleb Stonewall, franchement, je vais le mettre S et pas GOAT, les gars. Je vais pas le garder dans le débat du GOAT, mais je le mets S devant ceux-là. Oh, Hyupe. Donc Camilou. Perso très important. Développement avec Marc, avec Travis. Moi, j'aime bien Camilou. Pour moi, c'est une GOAT aussi. C'est devant même... c'est juste derrière Caleb, pour moi c'est une S. Voilà, c'est pas une GOAT, mais c'est une S. David Evans, grosse déception, une des plus grosses déceptions pour moi d'Inazuma, dans le sens où c'est une légende. Il a fait, en fait, je trouve que David Evans, il a plus brillé par son absence, par ses techniques machin, que par quand on l'a vu en fait, tu vois. Et j'ai pas reconnu ce mec, bien sûr passionné de foot, mais j'ai pas reconnu ce mec incroyable dont on nous a parlé, on nous a teasé tant et tant d'années, tu vois. Donc voilà, c'est ça, bof sans plus. Juvinho, je suis 100% d'accord avec toi, c'est bof sans plus. Voilà, donc pour moi, ben, je vais le mettre en A quand même pour ses techniques et tout, mais dernier des A, tu vois. Bah après quoique, dans Chronostone, attention, dans Chronostone, non, on oublie, dans Chronostone, il est quand même bon, hein. Allez, si on compte Chronostone, c'est devant Ibuki pour moi. Allez, si on compte Chronostone, je le mets juste derrière Ichiroshi et Kirito. Konoha. Ceux qui ont joué à Inazuma Eleven Go, Galaxy, Big Bang et Supernova l'appelleront Konocrack. Parce que qu'est-ce qu'elle est forte, cette petite. T'as même pas besoin de lui donner un Michimax ou un Kishin. Mais elle est tellement forte. C'est vrai que Chronostone a carré, donc à cause de Chronostone, voilà, bah toi, fraude, hein, frère Murdoch, j'ai dit, il y a une théorie, frère Murdoch, fraude, voilà. Toi, c'est Osef, tous ces personnages, c'est Osef. Max, c'est giga fraude, il a une technique, c'est cross-shot, je crois, shoot en croix, un truc comme ça. Elle est trop forte. Et même dans le manga et dans l'anime, tu vois, elle a une très bonne, ouais, elle s'appelle Trina Verdure en français. Elle a une très bonne... Voilà, pour moi, elle a un bon développement. Sa relation, c'est la meuf, elle a peur de tout au début et au final, c'est devenu une défenseuse, mais... Ouais, Raditz, c'est la meilleure défenseuse de Galaxy, hein. Et en fait, genre, au début, elle était nulle, elle devient hyper forte. Jusqu'à même, frère, elle a réussi à toucher le cœur du mec le plus baraque de l'équipe, a.k.a. Ksaka. Je sais pas c'est quoi son nom en français, vous le direz dans le chat. Pour moi, c'est S. Rosie, c'est giga fraude, elle sert à rien à part parler de Ricardo tout le temps. Elle me saoule. Ouais, non. Jean-Pierre Lapin, alors on aime bien le vanner et tout, mais bon, c'est pas un mauvais perso. Un perso petit qui devient gardien, bon, c'est illogique, mais ça fait plaisir, ça fait rêver. Allez, on va peut-être JP. Voilà, enfin JP, on va le mettre dans B, tu vois, parce qu'après j'ai pas aimé le forcing qu'il a fait pour rejoindre l'équipe de Galaxy. J'ai pas aimé le forcing qu'il a fait, on va le mettre devant Ilman comme non, ouais, devant Ilman pour même devant Jaren, mais j'ai même devant Nior, mais j'ai pas aimé le forcing qu'il a fait pour entrer dans Ars 11, donc bon. Sam, c'est giga fraude. De toute façon, la plupart des premiers de Remon, c'est fraude. Les gars de Twitter d'Inazuma, la communauté Inazuma sur Twitter qui aime bien trash les gens parce qu'on n'aime pas des persos, venez, je vous attends. Je vous fais 1v1 quand vous voulez. Edgar Partinus, j'en avais déjà parlé avec Torres, mais c'est pareil, je vais pas me répéter. Le mec, il fait le malin, il arrive. Ouais, non, on est tout ça pour gagner le mondial. Franchement, les Japonais, nanana, les Japonais, vous êtes des merdes. Il a gagné 0 match. 0 victoire. Allez, Edgar Partinus. 0 victoire. 0. Ils ont perdu ou fait match nul tout le temps. Dernier du groupe. Et reine d'Angleterre de je sais pas quoi, les gardiens de la reine, mon cul, frère. Il est bon au foot, mais c'est fraude. Il est bon au foot, mais c'est fraude. Je suis désolé. Beta, c'est un perso qui est bon dans Ghost Rider, même si elle a un temps de chargement de merde. Donc j'ai envie de la mettre haut, mais après dans l'histoire, elle est bonne aussi. On va la mettre dans A, elle mérite un bon petit A, notre Beta, tu vois. Pas incroyable, mais un bon petit A quand même. Voilà, je pense. Sou, elle est insupportable, c'est fraude.
Taiyo, très bon perso, mais développement dans Go bien. Dans Chronostone Osef, le développement de Taiyo, il est juste Zhuge et c'est tout quoi. Pour moi en fait, bah il est bon au foot donc je le mets dans A devant Beta, mais c'est tout quoi, je peux pas faire plus. Gendam et qui est King. Moi King, pour moi il a subi limite à la place de Darren on aurait dû prendre King. Hein. Je pense que ça aurait été mieux tu vois. Parce que Darren en fait le problème c'est que il est trop passif le ref tu vois. Il accepte de pas jouer parce qu'il sait que c'est une fraude. Mais King il aurait jamais accepté, il se serait entraîné de fou tu vois. Alors que, tu vois, ça me rappelle un peu, j'ai dit beaucoup, tu vois, ça me rappelle un peu la relation Thomas Price et Erd Warner. T'as deux gardiens top level qui sont Thomas Price et Erd Warner, mais Thomas Price est plus fort, tout le monde le sait. Et Erd Warner, tu vois, il a quand même la rage de pas jouer, tu vois, il sait que Thomas est plus fort, mais il a la rage de pas jouer, tu vois. Et quand il commence à jouer en professionnel et qu'ils vont préparer la Coupe du Monde contre les Hollandais dans Captain Tsubasa 2002, Erd Warner, il a la rage de pas jouer. Il a la rage de pas jouer. Tu vois, donc j'aurais bien aimé un King comme ça et pour moi il est stylé et tout. Donc allez, King je le mets dans B. Voilà, je le mets dans B juste là. Dvalin est fraude, giga fraude Dvalin. Je vais pas te tromper. Toi t'as rien pour toi. Il a pas un développement de fou ce Ichihoshi là. Il a pas de technique de fou. Donc mon gars tu vas dans fraude. Tu vas dans fraude. Oh là là, Todd Ironside. Todd Ironside. Ichi Kurimatsu. Pour les Japonais. Ça va dans fraude, mon gars. Bah après, il est capitaine et tout. Ça va dans fraude, mon gars. Karia et Thor. Très bon développement dans Go. Dans Chronostone, un peu plus Osef. Dans Galaxy, il n'existe pas. Mais dans les jeux, il est trop bon, frère. Il est trop bon. Donc, du coup, on va le mettre dans B. On va le mettre dans B devant Tescado, devant Gamma. Ah, Gujin. Les gens savent que moi, je le kiffe pas de fou, mais on peut pas dire qu'il a été inutile. Donc Gujin, ça va aller dans A, parce que ça fait il a quand même fait partie des gens importants. Donc ça va aller dans A. Tori. Bien sans plus aussi pour moi. Ça va dans B, devant Marc, mais voilà. J'irai même dans A2, derrière Kirino, parce qu'il est très important, tu vois. Eric Eagles, pour moi Eric c'est une fraude, hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Pour moi Eric c'est une giga fraude. Dans le sens où pour moi en fait Eric, magicien du ballon rond, mais dans les 2 premières saisons, Eric il a servi, enfin pas ouf quoi. Dans la 3e saison ça a essayé de le carrer, donc pour moi, enfin Eric c'est C quoi. Voilà, c'est meilleur des C, mais c'est C. Kazemaru, il est là depuis le tout début, Kazemaru. Nathan Swift, là depuis le tout début. Donc, on peut pas le mettre dans autre chose que dans S, selon moi. Parce qu'il a été là. Et c'est vrai qu'il est parti, il a trahi un moment, mais... Oh là 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 là. On arrive sur... Oh purée. Oh purée. Oh là 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 là. Comment on ajoute des lignes, les gars? On va mettre Sandra la Nullard. Ceux qui ont suivi les React Orion, vous savez que Sandra, il y a une catégorie pour Sandra. Une catégorie pour Sandra, mon gars, c'est pas possible. Lucien, potentiel de fou, mais pas très développé, donc ça va aller parmi les meilleurs DC, mais voilà. Aoi, moi j'aime bien, elle a soutenu Arion du début jusqu'à la fin, en plus elle devient franchement mignonne avec sa frange. Donc on va le mettre dans A, mais la dernière des A. Toi, t'es Osef. Ricardo, pour moi, c'est S. Voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi. Ricardo, c'est S. C'est même S derrière Tsurugi pour moi. Sylvia, Aki. Elle est là depuis le début. C'est S. Voilà, c'est S. Je la mets même derrière Nelly. S. Regina, je sais pas quoi, elle m'a saoulé quand elle a commencé à être en kiff sur Nosaka. Elle m'a saoulé. Salut, Kaskai. Elle m'a saoulé en fait. Mais bon, enfin c'est un peu une Ellie bis, mais une Ellie de Wish, tu vois, donc c'est quoi, enfin c'est... ouais c'est quoi, c'est devant Cook, devant Sakanoe, devant Hugh, devant Talisman même si tu veux, mais pas plus quoi. Eugène la giga fraude. Hakuryu le GOAT. Le meilleur joueur, le meilleur attaquant sur 3 jeux consécutifs. Go Lumière, Go Chronostone et Go Galaxy. Je parle de joueurs sans Michimax bien sûr, pour Go Chronostone surtout. Hakuryu, pour moi c'est dans le débat du GOAT, bien sûr, dans le débat du GOAT. Tescat, franchement Tescat pour moi c'est pas assez S, c'est pas débat du GOAT, il est bon mais disons que là c'est vraiment le côté personnel qui parle et Tescat pour moi c'est derrière Ricardo et machin. Non, c'est pas Vulpi.
alias Jude Sharp, stratège de renom. Sans Jude, sans Jude, Raymond ne passe pas le tournoi national. Sans Jude, Raymond ne gagne pas contre les extraterrestres. Sans Jude, tous les joueurs du style Hillman, Hirito Miki, je sais pas quoi, Lina Schüller, tout cela. Sans Jude, eux, ils n'ont pas une carrière. Et Jude, il a une trop grosse carrière pour que je le mette pas à côté de Zanark en GOAT. Sans Jude, Didier Drogba perce pas. Exactement, mon gars. Exactement, mon ref. Ok, Torche. Torche, ben, stylé de ouf. Fort de ouf. Mais en vrai, je l'ai mis dans le débat du GOAT, mais Torche... Torche, c'est S, hein. Torche, c'est S, c'est même S derrière Kinako, hein. J'ai mis, mais c'était pour le suspense, hein. Aizaki Ryo, et je crois que c'est ça son nom. Alias Ember Heard. Non, Elliot Ember, pardon. Aizaki, pour moi, j'ai beaucoup kiffé. Pour moi, Aizaki, il mérite le GOAT. Il mérite. Il fait partie du trio. C'est un personnage qui est très bien développé dans Orion et Ares. Dans Orion, il est un peu plus en trait, mais beaucoup de développement dans Ares. C'est un bon personnage. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Non, je suis vraiment fan de lui. Mais ça va pas aller dans GOAT, ça va aller dans S. Ça va aller dans S. Devant Kinako, pour moi quand même. Ça va dans S. Aphrodite, c'est GOAT. Je ne veux rien savoir. Il prend une place. Il reste 2 places pour GOAT, mais Aphrodite, c'est GOAT. Aiden Frost. Donc Aiden Frost, pas en tant que Charles, mais en tant que Aiden. Aiden Frost, pour moi, Aiden Frost, il a permis à Sean d'avoir l'un des plus gros développements de l'histoire de Inazuma. Mais c'est pas un GOAT, les gars. C'est un GOAT dans un monde où t'as plus de 5 places. C'est un GOAT dans le monde où t'as 10 places de GOAT, c'est un GOAT. Et ah frère, pour moi il est devant Travis, hein. Mais la vie donne que c'est pas un GOAT. Tenma, pour moi c'est le meilleur antagoniste en fait. C'est le meilleur protagoniste en fait. Voilà, c'est le meilleur protagoniste. En termes de niveau, ça évolue de ouf. Donc, GOAT. Pas besoin de m'expliquer, voilà. Il reste une place pour le GOAT, les refs. Il reste une place pour le GOAT, les gars. Dur, hein. On a bridé 4 places, hein. C'est dur, hein. C'est très, très dur. Très dur. Il reste une place. En vrai, je sais à qui je vais la donner, la place. Je sais que ça va faire débat, mais... Allez, on va faire un truc, c'est que on va mettre en dernier tous les gars qu'on va truc pour le GOAT. Parce que là, on va faire une autre présélection de 4 personnes, ok? Donc, il y a Redark, il y a Mark Evans, il y a Nosaka et il y a Hiroto. Voilà. Parmi un de ces 4-là, il y en a un qui va être le dernier GOAT. Qui ça va être? Attends, est-ce qu'on peut faire des prédictions par rapport à ça? Moi, je sais qui je veux mettre, hein, en tant que dernier GOAT. Qui sera le GOAT? Vous allez voter, les gars, vous allez utiliser vos points de chaîne. Qui sera le GOAT? Great of all time. Est-ce que ce sera Kageyama Reiji, alias Redark? Est-ce que ce sera Endo Mamoru, Mark Evans? Est-ce que ce sera Nosaka Yuma? Ou est-ce que ce sera Hiroto? Je parle bien de Hiroto en tant que Xavier, en tant que truc. Hein. Je vais mettre Xavier plutôt, sinon personne ne va savoir. Je vous laisse voter. Voilà, moi je sais qui je vais choisir, tu vois. Mais je vous laisse voter. Ouh là 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 là. Déjà, dites-vous que tous ceux-là, ils sont devant tout le monde. Devant tous ceux-là, parmi les 3 personnes qui vont pas aller dans le GOAT, ils seront ils seront devant, tu vois. Qui ça? Redark, Kageyama Reiji, Mark, Endo Mamoru, Nosaka Yuma, Xavier Foster, Hiroto. En vrai de vrai, ceux qui me connaissent, vous savez c'est quoi la réponse. En vrai de vrai, ceux qui me connaissent, vous savez c'est quoi la réponse. Vous savez, Yohiro, salut Bad the Game. Je peux pas mettre autre chose que... Je peux pas, les gars. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un mouton. Non, c'est pas Endo Mamoru. C'est pas Endo Mamoru. Endo Mamoru, ils vont S. Donc déjà, tous ceux que c'est Endo, c'est fini. Vous avez perdu. Ensuite, Kageyama, donc Redark, Nosaka ou Xavier. Ah, ça monte, hein. Ça monte, hein. Asie. J'élimine. Asie, il a été incroyable. Mais j'élimine Nosaka, lui. J'élimine Nosaka, je mets même derrière Marc. Ok, Redark ou Xavier. Le suspense est à son comble, hein. Kageyama ou Hiroto.
Les gens qui me connaissent, vous savez déjà. Feno l'a dit. Hiroto. Le dernier GOAT. Eh bah non. Eh bah si, c'était lui, mon gars. Hiroto est le GOAT pour moi, vous le savez, Hiroto, c'est mon perso préféré d'Inazuma. J'en parle pas beaucoup, c'est vrai, mais en vrai, c'est mon perso préféré. Je sais pas pourquoi j'en parle pas beaucoup, mais c'est mon perso préféré. Je m'appelle Hiroto. Voilà, je faisais même pas du Inazuma 11 que voilà, j'étais déjà... je parlais, voilà, Hiroto, Hiro et Kageyama, pour moi, ça va dans... C'est juste derrière Marc, ça va dans S. Voilà. Donc voilà, c'est Hiroto. J'avais dit Hiroto, j'avais dit Xavier. Voilà. Ceux qui ont voté Xavier, vous allez prendre des points. Voilà, donc la tier list est frauduleuse. On va voter. Ah non, oui. Vas-y, Paul. Oui, non, vas-y, Walter, fais le Paul pour... Là, on va voter pour savoir si ma tier list est frauduleuse. En vrai, vous me connaissez, vous aurez dû mettre Xavier. Tout le monde sait que c'est Xavier mon préféré. Donc, c'est officiel. Ma tier list n'est pas frauduleuse. Elle est correcte. On est content, on kiffe. T'étais censé être objectif à la base. J'ai dit que j'allais me baser aussi sur mon ressenti.